Si à un moment donné, il décroche plus le téléphone, c'est qu'il y a eu un quoi quelque part. Faites un replay dans votre tête et demandez qu'est-ce qui a cloché. Pourquoi, quand et comment. Pas pour cette personne-là, c'est juste pour votre future relation. Absolument. Ne pas répéter la même erreur. La même erreur. Olivier, on va retrouver l'autre carte. Fidélité. Ouais. Olivia est-elle de nature fidèle? Ouais. Extrêmement fidèle. Oui. On dit que la fidélité n'existe plus de nos jours. Si, si. Vraiment? Si. Quand je parle de fidélité, je parle... La fidélité physique, morale, ou alors la fidélité juste physique comme ça? La fidélité physique, c'est que moi, je préfère seule que mal accompagnée. Oui. Mais du moment où, dès lors où j'accepte quelqu'un, c'est-à-dire qui rentre dans ma vie, j'ai pas de place pour une deuxième personne. Sinon, je vais parler de... Je prends pas de risque à ce point-là, je suis pas joueuse. Ça veut dire que si je vais voir ailleurs, c'est qu'il y a un problème, ça veut dire qu'on n'est plus ensemble. Mais si je suis avec quelqu'un, je ne prends pas le risque de perdre cette personne parce que j'ai fait une connerie. Oui. Non, mais que dire des filles aujourd'hui qui multiplient tellement de partenaires à la fois? C'est qu'elles ont pas Elles sont trouvé. très fortes? Non, elles ne sont pas fortes, qu'elles se cherchent en amour. Et des femmes mariées? Oui, elles qui le sont? Oui, elles se cherchent aussi? Oui, non, la femme mariée, c'est justement, on parle de communication dans un couple. Si la femme va voir dehors, j'ai envie de poser la question au mari. Où étiez-vous? Qu'avez-vous fait pour qu'elle n'aille pas voir dehors? Parce que c'est facile de tout mettre sur le dos de la femme infidèle. Le mari infidèle, on en fait quoi? Des fois, on va voir dehors parce qu'elle en a marre de passer ses soirées à manger tout seul. Elle en a marre de cuisiner pour deux et au final manger tout seul. Elle en a marre d'être celle qui couche les enfants, la bobonne, entre guillemets, qui fait le ménage, le repassage, en fait, qui est vouée à faire des gosses. Elle se sent plus femme. Et un jour, dans la rue, quelqu'un la regarde comme une femme. Mais Olivia, est-ce que l'infidélité de l'époux devrait conduire à l'infidélité de la femme? Non, pas automatiquement, mais vous savez... Elle peut rester aussi dans son coin et se dire, je l'attends. Oui, combien de temps vous attendrez-vous un mari qui rentre le soir, qui est fatigué, qui va se coucher? Chaque jour? Chaque jour, oui, pratiquement. Qui ne vous touche pas? Oui, qui ne vous touche pas. Vous attendez combien de temps? Qui attend? Personne n'attend. On est fait de chair et d'os. On peut attendre un petit peu. On peut mettre ça sur le compte de la fatigue. Après, on devient des FBI. Hein. Vous savez, une femme amoureuse, elle enquête plus que les FBI. Oui. Oui, on commence des filatures. Et quand on découvre la liaison et qu'il nie tout en bloc, on finit par se résoudre à faire ce qu'on n'aurait jamais fait en temps normal. À se dire, puisque c'est comme ça, et ben moi aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas la première à demander le divorce. Pourquoi dans ces cas-là, on ne demande pas de divorce? C'est qu'elle dépend généralement financièrement de son mari. Oui. À partir de là, elle n'a pas la décision de se dire, je claque tout. Et aussi, il y a les enfants. Il y a ce chamboulement. Oui. Une mère ne pense pas ça. Elle pense à ses enfants. Elle pense le choc que ça peut faire. Les hommes sont plus faciles. C'est plus facile pour les hommes de se dire, allez, je me tire, je vais avec une autre nana. Pour une femme, c'est toujours difficile. Elle ne trompe pas son mari parce qu'elle ne l'aime plus. Elle le trompe parce qu'elle cherche ailleurs ce que son mari ne lui donne plus. Un peu de tendresse, un peu de... Elle veut un regard, oui, un regard de quelqu'un qui lui dit qu'elle est belle. Voilà, qui lui dit, voilà, il me dit que je suis belle. Oui, voilà. Et qui fait attention à elle, tout simplement. Qui la regarde comme une femme, tout simplement, et non pas comme une mère. Voilà. Victime d'un parricide, on va le dire, hein, son papa l'a tué, son papa pasteur, parce qu'il trouvait qu'il était vraiment un être dépravé, voilà. Sur une prise de stupéfiants, voilà, pour faire simple. Oui, et puis marié il trompait son épouse. Disons, c'est un génie, on va dire un génie gâché. Oui, voilà. Donc, et son papa avait décidé d'en finir avec lui. Avec ce fils de la honte, le fils de la honte, étant pasteur. Voilà, donc il a préféré commettre ce parricide. Et voilà, donc Marvin Gaye s'en est allé. Il y a des chansons comme Sexual Healing. Voilà, quand on regarde le clip, on comprend aussi la colère du père. Donc, à cette époque-là. Ouais, c'est vrai que l'Amérique, à l'époque, c'est quand même l'Amérique puritaine. Voilà, puritaine. Et puis on a justement des chansons comme
Let's Get It On. On regardera le clip probablement à cette émission. Il s'est déshabillé en plein concert. Ouais, il était très... Il jouait le sexy boy. C'est un peu, enfin, je dirais comme Kurt Cobain. Oui, à sa manière, c'est le mauvais garçon. Oui, le mauvais garçon. Un peu comme qui ne rentre pas dans les codes, voilà, tout à fait. Voilà, qui ne rentre pas dans les codes de la société. Voilà, l'enfant rebelle. Oui, voilà. C'est un peu ça. Mais on aime bien ces chansons. Oui, moi, voilà, j'aime beaucoup. Très belle chanson. On va retrouver la dernière carte. Voilà. La jalousie. La jalousie pour terminer. Olivia Hervy, définition de la jalousie, est-elle négative, est-elle positive, la jalousie? Est-elle bien pour un couple? Est-elle bien? On va dire qu'il n'y a pas d'amour sans jalousie. Il y en a qui disent que c'est pas normal d'être jaloux. Si, on doit l'être un petit peu quand même. Pas trop non plus. La jalousie peut détruire une personne. Voilà. Être jaloux, c'est bien. Avoir confiance, c'est encore mieux. On ne peut pas faire gens même pas mal. C'est impossible. C'est impossible de se dire... Voilà. Quand on aime quelqu'un, on est forcément jaloux. Un petit peu. Quand on en devient trop jaloux, on empoisonne l'autre. Oui. Quand ça devient une sorte de possession, c'est ça? Oui, on empêche l'autre de vivre. Et ce n'est plus normal. Voilà. C'est plus normal parce que en tant que femme, en tant qu'être humain, on a besoin de pouvoir sortir avec des copines sans avoir le petit copain qui appelle 50 fois t'es avec qui, tu fais quoi? Vous savez, quand le téléphone sonne et que vous dites non, encore lui, à un moment donné, oui, ça peut commencer à être pénible. Voilà, ça peut être pénible. Donc la jalousie, des fois, ça vous empêche de vivre, hein, tout simplement. Oui, mais est-ce que la jalousie ne serait pas aussi une sorte de faiblesse, une sorte de manque de confiance en soi? Des fois, oui. Je pense que quand on n'est pas... Je prends l'exemple d'un garçon lambda qui n'a pas confiance en lui, entre autres, qui va sortir avec une canon, genre mannequin, et qui a le sentiment que tous les mecs... Genre bebon aussi. Oui, voilà, genre qui a le sentiment que voilà, tous les mecs regardent sa meuf. Genre, tu vas la regarder parce qu'elle est jolie. Une femme, une belle femme, elle est faite aussi pour être regardée. Absolument. Voilà. Et là, si tu cognes sur tous les mecs qui regardent ta nana, ce qui est un problème quand même. Tu vois, si tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais... elle te quittera, hein, parce qu'à un moment, tu te fous la honte quand même. Mais Olivia, on peut être sûre de soi, c'est vrai, mais avoir un sentiment de jalousie aussi. Tout à fait, mais il faut que ce soit modéré. Il faut que ce soit mesuré. Ressentir quand même que, voilà... Oui, et des fois, ça fait plaisir aussi de se dire, ce soir, je me fais un resto avec ma femme, et se dire qu'il y a un autre mec qui regarde et qui ne peut pas la voir, parce qu'elle est à moi. Oui. Mais l'homme qui va te dire, tu comptes sortir comme ça? Ah non, non, non. Ah non, non, on voit tes seins, là, c'est pas possible. Ah non, mais oh, la jupe, elle est trop... Non, non, faut... En fait, voilà, c'est l'homme qui t'enferme parce que enfin, je veux dire, hein, dans les pays musulmans, oui, c'est la tradition, c'est le Coran, c'est ce qu'on veut. Moi, je ne suis pas musulmane, donc je ne maîtrise pas les codes. Mais dans un pays laïque, une femme a le droit de s'habiller sexy sans être vulgaire, en étant avec son homme. Mais si l'homme te met une cagoule, parce qu'il a trop peur qu'on te mate, c'est qu'il a un problème. Est-ce qu'en ce moment, c'est de la jalousie? Non, là, c'est qu'il est malade, quitte-le. Voilà, donc Olivia, on est pratiquement à la fin de cette émission. On a passé un agréable moment quand même. Ouais. 1h30, c'est vite passé. Oui, hein, donc voilà. Qu'est-ce qu'on va retenir voilà, en parlant justement d'amour déjà, comment est-ce que vous vous êtes sentis dans notre somptueux appartement, on va dire. Oui, un boudoir, très accueillant, très romantique, hein, je dirais. Non, c'est un petit mois là, je me suis sentie bien. Vous savez, quand on est à l'aise, on peut parler de soi, se dévoiler plus facilement. Proprement. Et oui, voilà, moi ça a été le cas. Maintenant, qu'est-ce que je peux souhaiter, hein?
pour moi. Hein. Oui. Allez, soyons fous, on commence. Voilà, bonne charité commence par vous-même. Voilà, Olivia, Ouais. je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de rencontrer enfin cet homme-là. Oui, bien sûr, parce qu'on rêve tous, voilà, on rêve tous de rencontrer la bonne personne. Oui. Donc j'espère rencontrer la bonne personne. En attendant, bah, je continue ma life, on va dire comme ça, et je laisse de la place. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Donc j'attends la bonne personne, et quand j'aurai la bonne personne, en même temps, quelqu'un me dira, mais si tu ne rencontres pas, tu ne le sauras pas. Il faut essayer un petit peu. Absolument. Mais on n'est pas obligé d'aller plus loin. Absolument. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous ce jour. On a passé d'agréables moments ce soir à cette émission Love and Passion. J'avais tellement la pêche, j'étais très heureuse et plein de messages nous avons reçus. Merci pour votre fidélité. Ça nous va vraiment droit au cœur. On a annoncé, c'est vrai, pour la semaine prochaine, l'ambassadeur itinérant Roger Mila qui sera avec nous, qui n'a pas pu malheureusement se retrouver à Douala ce week-end. Donc on l'aura la semaine prochaine. On essaiera de voir ce qu'il y a dans son cœur. Vous savez que c'est le but de cette émission, essayer d'aller creuser au fond de chacun ce petit côté romantique, lover, qu'on cache souvent. Oui. Oui, c'est vrai. On connaît Olivia Hervier, grande styliste, qui est dans ses tissus avec les maîtres, avec, voilà. Qui habille on ne connaît pas Olivia, la femme. La femme. Et nous, ça nous a vraiment fait plaisir de la découvrir aujourd'hui et puis d'entendre tous ces conseils qu'elle a donnés en direct dans cette émission. Merci à vous d'avoir été là. Merci également à la grande équipe de réalisation de cette émission menée de main de maître par Sévérin Tchumban. Et puis on avait également Cédric Dallastiana, Carlos Minoé. On pense également à la maquilleuse Marthe et Claire. Voilà, les deux, Marthe et Claire. On pense à l'équipe de programme de Equinox commercial également. Bref, on remercie tout le monde d'avoir d'une certaine manière joué le jeu. La diffusion également, nous ne vous oublions pas. Merci à vous les mecs. On se retrouvera la semaine prochaine pour une autre édition de Love and Passion. Merci de nous retrouver sur la page Facebook de l'émission Love and Passion, émission Love and Passion. Voilà, donc on pourra continuer encore à discuter, à parler. Je vous souhaite à tous bien des choses. Que l'amour gouverne cette nuit et vos cœurs aussi, parce que sans amour, on ne vit vraiment pas. Je vous le souhaite vraiment. C'est tout le mal que je vous souhaite, d'être amoureux. Allez, gros bisous à tous. Bonne nuit. Bon, on s'en va à la veillée de la chanteuse Sorel Yondo. Voilà, donc on s'en va juste après. Voilà, c'est du côté de Bali. On a quand même une pensée pour elle. Elle chantait magnifiquement bien. Et on va également penser à Moïse Banteke qui est parti ce matin. Rest in peace. Allez, au revoir.